Dans cette vidéo, je te présente le classement des crypto-monnaies, mais surtout comment marche CoinGecko et CoinMarketCap. Alors CoinGecko et CoinMarketCap sont deux plateformes gratuites sur lesquelles vous pouvez consulter et voir le classement des crypto-monnaies. Alors on va commencer par CoinGecko. Donc sur CoinGecko, vous retrouvez directement le classement des crypto-monnaies. Et donc ce classement, il est classé par capitalisation boursière. Et donc là, on voit que Bitcoin est premier, en deuxième on a Ethereum, troisième, on a USDT, etc., etc. Sur CoinGecko, on peut retrouver pas mal d'informations importantes sur les crypto-monnaies. On va aller sur le Bitcoin. Alors, quand on arrive sur la page du Bitcoin, on voit tout de suite le graphique du Bitcoin depuis 2013. Donc là, c'est le graphique du prix du Bitcoin dans le temps. On peut aussi avoir sa capitalisation boursière dans le temps. Et donc, on peut régler sur les dernières 24 heures, sur les 7 derniers jours, etc. Sur la gauche, on retrouve le prix actuel du Bitcoin. Alors comment est calculé le prix actuel du Bitcoin ou des crypto-monnaies en général? CoinGecko va récupérer tous les prix du Bitcoin sur les différentes plateformes d'échange. Alors une plateforme d'échange, c'est là où vous pouvez acheter et vendre vos crypto-monnaies. Et chaque plateforme va avoir un prix plus ou moins différent. Et donc CoinGecko va rassembler tous ces prix pour en faire une moyenne et indiquer le prix moyen du Bitcoin actuel en ce moment. Et donc là, on se retrouve autour des 102 000 $. Sur la page, vous pouvez aussi retrouver la capitalisation boursière qui se situe aux alentours des 2000 milliards de dollars. La capitalisation boursière, c'est quoi? C'est le prix actuel, donc que je vous ai expliqué juste un instant, multiplié par l'offre en circulation. L'offre en circulation, c'est la quantité de Bitcoin actuelle qui peut être échangée sur le marché. Donc aujourd'hui, il y a environ 19 946 325 Bitcoin en circulation. Donc il faut multiplier ce nombre par son prix actuel pour retrouver la capitalisation boursière du Bitcoin. Et donc en gros, ça veut dire quoi la capitalisation boursière? La capitalisation boursière, en gros, c'est l'évaluation du marché du Bitcoin actuel. Donc combien ça représente sur le marché. Par exemple, en actions, les actions sont classées aussi par capitalisation boursière. Ça permet simplement de savoir quelle est la plus grosse action ou quelle est la plus grosse crypto-monnaie du moment. Et donc on ne calcule pas le classement avec le prix d'un actif. Le Bitcoin, il n'est pas premier parce qu'il coûte 101 000 $. Il est premier parce que sa capitalisation est supérieure aux autres. Donc faites attention à ça. Ensuite, on a l'offre totale. L'offre totale, c'est tout simplement l'offre en circulation moins les jetons qui ont été brûlés. Donc là sur le Bitcoin, on ne peut pas brûler des Bitcoins. Donc l'offre totale est la même que l'offre en circulation. Ensuite on a l'offre maximale. Donc l'offre maximale, c'est combien il y aura de Bitcoin créés dans le monde. Donc sur le Bitcoin, on sait que sa quantité sera limitée à 21 millions d'unités. Et donc on arrivera à ce chiffre aux alentours de 2140. Ensuite, si on descend, on peut retrouver quelques informations sur la crypto-monnaie, donc le site web, les réseaux sociaux, le code source, etc. Sur la droite, vous pouvez retrouver un résumé de la crypto-monnaie ou du projet en question, donc le Bitcoin, qu'est-ce que c'est. Et quand on descend plus bas, on tombe sur le marché du Bitcoin. Donc sur cette partie, on retrouve toutes les plateformes sur lesquelles vous pouvez acheter ou vendre des Bitcoins. Donc on a Crypto.com, Binance, etc. Et donc par exemple, si vous avez trouvé une crypto-monnaie qui vous intéresse et que vous ne savez pas où l'acheter, vous pouvez descendre sur cette partie pour trouver où est-ce que vous pouvez l'acheter. Donc on va retourner sur le graphique du Bitcoin. Et donc sur cette partie sur CoinGecko, vous pouvez aussi modifier l'affichage du graphique comme ceci pour avoir une indication plus précise au niveau des dates, etc. Donc c'est très pratique quand on va regarder plus en détail le graphique. On va passer sur CoinMarketCap. CoinMarketCap, c'est un peu la même chose avec quelques différences. Sur CoinGecko, le classement des crypto-monnaies par capitalisation boursière est plus souvent mis à jour. Donc c'est plus souvent fiable, surtout après le top 100. Par contre, sur CoinMarketCap, un outil que j'aime beaucoup, c'est le Historical Snapshot. Donc là, on peut voir le classement des crypto-monnaies dans le temps. Par exemple, si on voulait voir le classement des crypto-monnaies lors du bull run de 2017, donc fin 2017, on va aller par exemple en décembre 2017, là on retrouve le classement qu'il y avait à cette date. Et donc on voit que le Bitcoin était à 13 000 $, il était premier, ensuite on a eu Ethereum, Bitcoin Cash en troisième, etc. Donc ça c'est plutôt pratique. Ensuite, sur les deux plateformes, vous avez une partie portefeuille ou watchlist sur CoinMarketCap. Et donc, ça vous permet de vous faire une petite liste de crypto-monnaies pour avoir un visuel dessus. Et sur CoinMarketCap, vous avez une partie portfolio. C'est une partie où vous pouvez simuler des actions d'achat ou de vente. Par exemple, je crée un portfolio. Hop, je vais dire, j'ai ajouté une transaction. Donc là, je vais faire semblant d'acheter du Bitcoin. Je vais acheter par exemple 0,1 Bitcoin. Donc à 10 000 $. Hop. Et donc là, ça m'a simulé un achat. Donc j'ai une allocation de 100% sur Bitcoin. J'ai acheté pour
10 000 $ de Bitcoin. Et donc ça vous permet, par exemple, si vous voulez investir et que vous n'avez pas d'argent, que vous voulez tester vos méthodes d'investissement, ça vous permet de le faire. En haut de CoinGecko et de CoinMarketCap, vous retrouvez aussi la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies. Donc là, on est autour des 3500 milliards de dollars. Vous avez aussi une partie tendance, donc les cryptos tendances qui font beaucoup de bruit. Vous avez une partie aussi grand gagnant qui vous montre les cryptos qui prennent le plus de valeur en ce moment. Sur CoinMarketCap, vous avez aussi un indice, donc le Fear and Greed du Bitcoin, donc ça c'est plutôt pratique pour voir où on en est sur le marché, si on est sur de la peur ou sur de l'euphorie. Ensuite, sur les plateformes, vous pouvez aussi retrouver, pas des classements, mais des listes. Par exemple, vous avez un onglet catégories, où là vous allez retrouver une liste des différentes catégories qui existent en crypto-monnaie, donc les Layer 1, les Proof of Work, les plateformes de contrats intelligents, les Proof of Stake, les Made in USA, les stablecoins, etc. Donc ça, c'est pas forcément toujours vrai. Quand vous allez cliquer sur une des listes, il y a des crypto-monnaies qui ne sont pas forcément dans cette catégorie. Sur CoinGecko, vous pouvez aussi retrouver en haut les plateformes d'échange, donc un classement des plateformes d'échange de crypto-monnaies. Donc la première c'est Binance, ensuite on a Bybit qui est la deuxième plus grosse plateforme pour échanger des crypto-monnaies, etc. On a aussi les plateformes d'échange décentralisées. Ensuite on a aussi un classement sur les NFT. Donc là sur cet onglet, vous allez retrouver le classement des NFT. Donc là vous avez la série CryptoPunk, c'est la première du classement. CoinGecko et CoinMarketCap sont deux outils très utiles, tout simplement pour suivre le prix du Bitcoin ou des crypto-monnaies actuellement. Et donc par exemple, si vous entendez le nom d'une crypto-monnaie, vous pouvez la taper en haut à droite. Par exemple, j'ai entendu parler de Aster, je vais taper Aster, hop, ça va me sortir un Aster, je vais cliquer dessus. Voilà, et donc là je tombe directement sur la page de Aster. Et donc grâce à cet outil, vous allez pouvoir analyser le projet, les données, donc la tokenomics. La tokenomics c'est l'économie du token, donc combien il y en a en circulation, son prix, etc. Donc personnellement, je vous conseille d'utiliser ces deux outils. Ce sont des outils indispensables pour investir en crypto-monnaie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur CoinGecko ou CoinMarketCap, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si vous voulez que j'analyse un autre outil pour investir en crypto-monnaie, dites-le moi en commentaire. En attendant, si cette vidéo vous a plu, mettez un like et abonnez-vous.